Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. Voilà, j'espère que vous allez bien, que c'est la forme et que le week-end se passe tranquillement. Voilà, donc on est dans les énergies de la nouvelle lune, donc pas mal de communication. Voilà, vous pouvez aller voir ma vidéo que j'ai fait sur les énergies et sur comment on allait un peu se sentir pendant cette nouvelle lune. Voilà, ceci dit, on va voir comme d'habitude la semaine prochaine dans son ensemble, donc avec ces trois oracles. Donc l'oracle intérieur pour le côté un peu plus psychologique, intérieur, l'état d'esprit, voilà, comment on va se sentir, peut-être même des messages. L'oracle lumière avec tout ce qui est général, peut-être professionnel, personnel, mais ce sont des messages qui vont être un peu plus généraux. Et ici, j'ai choisi les chakras du cœur. Ça change un petit peu pour tout ce qui est sentimental. On va voir un petit peu ce qui ressort avec cet oracle. On verra. Voilà, donc vous pouvez choisir un oracle, deux, trois. Voilà, vous pouvez écouter la guidance en entier. Vous aurez une idée un peu globale de ce qui va se passer pendant cette semaine. Et on va démarrer avec l'énergie générale. Il y aura le minutage sous la vidéo de toute façon, comme d'habitude, voilà, pour vous y retrouver. Et on démarre avec le tarot de la magie verte et l'énergie générale qui va nous accompagner pendant toute cette semaine. Je profite d'un moment de calme dans les travaux pour faire cette vidéo, donc j'espère que ça ne va pas redémarrer pendant que je fais la vidéo. Parce que je vous assure que c'est pas évident du tout de pouvoir se concentrer et de trouver un moment de calme sans perceuse, sans marteau, sans ponceuse. C'est un peu compliqué actuellement, mais bon, voilà, j'espère que ça ne va pas durer trop longtemps. Allez, on va choisir l'énergie donc pour cette semaine. Alors ici c'est l'énergie, c'est un arcane majeur, c'est le Seigneur des Ombres. Le Seigneur des Ombres, c'est la carte du changement. C'est la carte du mouvement, vous voyez, de l'ombre vers la lumière. Cet homme qui est là, on pourrait dire que c'est vous, qui avez envie de suivre ces deux personnes-là, et qui, je vais rapprocher un peu, et qui ont envie, enfin il a envie en fait d'aller dans la lumière, d'accord. Il a encore le chemin qui est peut-être un peu tortueux, on voit que il a envie d'y aller, mais il est encore il est peut-être pas encore tout à fait sûr, il se pose encore beaucoup de questions, mais en tout cas, on sent son désir de changement, on sent son désir euh, de- d'avoir un tournant dans sa vie, hein, d'accord, de se transformer et d'aller vers la lumière. Alors ici, avec la carte du papillon aussi, hein, le papillon, c'est quand même le synonyme de la transformation, du changement de vie, carrément. Hein. Voilà, on se transforme, on va vers la lumière. Donc, évidemment, ça augure de changements positifs, puisque ce sont des changements que l'on a envie, c'est des nouvelles perspectives, des actions aussi peut-être pour remplacer ce qui ne vous va plus, voilà, on est peut-être à la fin d'une histoire, elle peut être professionnelle, personnelle, sentimentale. On est dans ces énergies où on va mettre fin, où on a mis fin déjà peut-être à une situation. Et là, alors même s'il y a encore un peu d'hésitation, même s'il y a encore peut-être encore des questions, des doutes, on a quand même de l'optimisme et on a envie vraiment d'avancer et d'aller faire cette transformation vers la lumière. D'accord. Donc on est vraiment dans ces énergies-là. On parle de renaissance, hein, ici avec cet arbre où il y a des petites baies rouges, c'est synonyme de renaissance, de renouveau. Voilà, et donc avec ce papillon qui symbolise la transition. Voilà, donc ce papillon va vers la lumière, va vers le positif, parce que ce que l'on a décidé de faire, tout ce qu'on a décidé d'abandonner, tout ce qu'on a décidé de rendre obsolète, eh bien, va nous permettre d'appréhender ce changement, de prendre un nouveau virage et d'aller dans la lumière et dans le côté positif vers de toute façon une réussite pour vous-même. Voilà, en tout cas une très belle énergie pour la semaine prochaine, une énergie bien positive et on va voir un petit peu ce que ça donne après, un peu plus concrètement avec les oracles. Alors, l'oracle intérieur pour tout ce qui est un petit peu état d'esprit, on va voir ce qui ressort, on fait un tirage comme d'habitude. Alors, quels sont les messages?
Alors, cette carte, c'est la carte du don de soi. C'est la carte du travail, peut-être aussi sur soi. C'est la carte de l'aide. Mais de l'aide, peut-être ici, je la ressens plutôt une aide personnelle, c'est-à-dire que on va travailler sur soi, on va travailler peut-être sur ses émotions, on va travailler sur ses sentiments, on va travailler pour aller mieux, on va travailler pour notre propre renaissance, pour notre propre transformation. Alors, on va voir avec la coupe ce qui se passe. Alors ici, on est plutôt... bon, on a la carte de l'homme et la carte des amitiés, de la camaraderie, de l'honnêteté, de la sincérité. Ici, peut-être qu'on peut parler évidemment d'un homme hein, qui est plutôt dans ses énergies, d'avoir envie de sincérité. Alors, comme c'est un tirage général, on va plutôt parler de vous. On recherche ça, d'accord? On recherche l'honnêteté, on se tourne plutôt vers des amitiés, peut-être vers des relations amoureuses, on a envie de reprendre des relations, d'accord? Et on va travailler en fait sur ces énergies-là pour pouvoir peut-être aller mieux, pouvoir transformer les relations que l'on a avec les autres. On va aussi peut-être, ici c'est la carte de l'homme et donc la carte de l'énergie yang aussi, hein, donc on va peut-être passer à l'action, tout simplement. On va passer à l'action pour cette recherche d'honnêteté, cette recherche de nouvelles rencontres, cette recherche de nouvelles camaraderies, de nouvelles amitiés, vous voyez un petit peu. Et on a décidé ici de se montrer aussi peut-être tel que l'on voudrait que les autres aussi soient, c'est-à-dire que voilà, on va être dans l'honnêteté, la sincérité, la vérité, et on travaille dessus. On travaille vraiment dessus, on cherche vraiment... à mettre ça en lumière pour pouvoir ensuite faire de nouvelles rencontres, pour pouvoir se transformer plutôt positivement, plutôt aller vers la lumière, l'optimisme, la positivité, voilà. Et on va sortir de l'ombre pour aller vers quelque chose de plus sincère. On sort de l'ombre pour aller vers la vérité en fait, vers quelque chose, on laisse tomber peut-être toute une partie de mensonges, toute une partie, alors c'est pas forcément des mensonges que vous disiez, c'est des mensonges qui nous entouraient, des gens qui nous mentent. On se mentait aussi peut-être à soi-même, peut-être par rapport à une situation qu'on n'avait pas forcément vu, hein, d'accord? J'ai ce message-là, c'est-à-dire que peut-être certains étaient dans l'illusion, hein. On parle aussi peut-être d'illusion par rapport à une relation, par rapport à une situation. On s'illusionnait par rapport à quelqu'un, et puis d'un seul coup, là, cette semaine, on va aller dans ces énergies où on va sortir de ce mensonge, on va sortir de cette illusion pour aller vers la lumière, vers la positivité, vers quelque chose qui nous rend un peu plus confiants et un peu plus sincère, un peu plus... Enfin, la vérité, d'accord? C'est comme si on allait peut-être effectivement savoir la vérité sur quelque chose et ça va nous permettre de grandir. On va garder cette carte sur le côté et on va faire un tirage donc en 9 cartes. Alors, ici en carte centrale, on parle d'attente. Alors, d'attente, peut-être d'en avoir assez de cette attente, hein. J'ai le sentiment que on a passé une longue période à attendre. Alors peut-être attendre, j'ai vraiment ces mots dans la tête, c'est illusion. Je ne sais pas pourquoi, mais on était dans ces illusions-là. Donc, eh bien, on était dans l'attente, hein. On était dans l'attente de quelque chose, de ce qui se passe, quelque chose de positif ou quelque chose qui soit que l'on avait envie. Voilà. Ici, on est encore dans cette attente. On est peut-être en train de sortir hein, de cette illusion d'une vie que l'on avait avant, peut-être, et qui ne nous correspond plus, ou d'une relation qui ne nous va plus. Enfin voilà, hein, adaptez-le. Mais ici, on sent encore peut-être on est encore un petit peu dans cette attente, peut-être dans l'attente que ça bouge. Alors ici, on parle de lâcher prise par rapport à ça. On parle de lâcher prise sur cette attente. On parle... peut-être que certaines... Alors, j'ai des messages qui m'arrivent en même temps, mais peut-être que certains sont dans l'attente de signature de contrat, de papiers administratifs.
sont dans l'attente de réponses au niveau commercial, sont dans l'attente de réponses au niveau professionnel. Et du coup, voilà, ici, on vous dit de lâcher prise par rapport à ça. D'accord? Il y a un besoin de lâcher prise, de prendre de la distance. Euh, Ensuite, j'entends que pour arriver à s'épanouir, pour arriver effectivement à, à retrouver un peu de bonheur, un peu de joie, effectivement, il faut lâcher prise sur une situation. Donc peut-être lâcher prise sur une relation, lâcher prise sur... en tout cas, lâcher prise sur quelque chose d'assez officiel dans le temps. C'est-à-dire qu'ici, cette carte, c'est la carte des contrats, c'est la carte aussi de l'officialisation. Moi, ça me fait penser aussi à la carte, à une carte d'équilibre, un peu la justice, vous voyez, ça me fait penser un peu à cette figure un peu autoritaire là. On a besoin de lâcher prise par rapport à ça, par rapport peut-être à quelque chose qui nous liait, quelque chose avec qui on s'était, enfin un contrat quelconque, vous voyez, avec, soit avec une personne, soit avec une situation, avec une entreprise, ça peut être un contrat moral aussi. Hein. On sent qu'il faut lâcher prise ici pour pouvoir aller vers quelque chose pour s'épanouir, tout simplement. Euh, Peut-être en demandant de l'aide. Ici, c'est la carte aussi de la protection, c'est la carte de l'aide. Donc peut-être avoir un certain lâcher-prise par rapport à une situation un peu bloquée, on va dire, un peu qui nous lie, hein, comme un contrat en fait. Hein. Et soit demander de l'aide, on peut demander de l'aide à quelqu'un de professionnel pour nous aider, évidemment, à y voir plus clair. On peut demander de l'aide à ses guides, à ses anges, à ses protecteurs, le monde un peu plus spirituel. On peut se rapprocher effectivement d'eux pour avoir une protection ou peut-être demander à lâcher prise sur la situation pour pouvoir nous épanouir, pouvoir nous retrouver un petit peu la joie et le bonheur. D'accord? Vous voyez la carte de l'attachement. Bon, je ne savais pas qu'elle était là, hein, mais franchement, c'est exactement ça. C'est comme si on était lié par quelque chose, un contrat ici, un contrat moral, un contrat avec une entreprise, un contrat avec une personne. Enfin, voilà, adaptez-le. Ici, on est lié et cet attachement n'est pas c'est pas un attachement qui est sain, c'est un attachement qui nous rend prisonniers en fait. Hein. Et du coup, on a besoin ici de s'élever, on a besoin d'en partir, on a besoin de s'épanouir, et donc on a besoin de tourner le dos à ça pour reprendre confiance. Pour l'instant, on est encore ici. Hein. Alors, c'est peut-être le début de la semaine aussi. On va commencer la semaine peut-être avec cette attente ou cette envie que ça change, mais en même temps, d'être toujours dans le doute, dans le questionnement, vous voyez, encore dans l'ombre en fait. Hein. On est encore dans cette ombre-là. On n'a pas encore franchi vraiment la limite et on a envie, hein, on a envie d'y aller. On a cette énergie en tout cas qui va nous pousser à aller de l'avant. Mais pour l'instant, on démarre peut-être la semaine en étant un petit peu coincé encore, peut-être par un contrat, peut-être par une relation, peut-être par simplement un mental aussi. Hein, j'entends ça. Peut-être que dans votre tête, vous êtes attaché à quelque chose et vous avez du mal encore à lâcher prise sur la situation, vous avez du mal encore à tourner le dos à cette situation du passé qui ne vous va plus. Voilà, quelque chose vraiment qui pourrait vous empêcher d'arriver à cet état-là, ici, de joie, d'accomplissement de vous-même et de confiance en soi. Donc là, ici, on parle vraiment de reprendre confiance en soi, peut-être en demandant de l'aide. Hein. Il y a une possibilité ici de se faire aider par qui vous voulez. Ça peut être un proche, ça peut être un thérapeute, ça peut être voilà, un guide spirituel. Mais en tout cas, ici, on sent que pour arriver à tourner le dos à ce passé et aller vers la lumière, on va dire, hein, il y a un besoin de lâcher prise, peut-être en faisant appel à une aide. Euh, mais en tout cas, ici, on parle de confiance. Hein, confiance en l'univers, confiance en une peut-être en une spiritualité un peu plus tournée vers effectivement l'invisible, vous voyez. Et ici, reprendre confiance en vous pour vous épanouir et retrouver la joie. Alors, on va voir un petit peu la carte synthèse. J'entends que certains sont encore dans l'attente, hein, sont encore dans l'attente par rapport à cette situation-là ici. Hein. Il y a vraiment une difficulté
à lâcher prise là-dessus. Il y a une difficulté avec ces cartes-là ici de lâcher prise sur cette situation ici, la situation qui vous attache. Donc effectivement, peut-être lâcher prise un lien vraiment physique, hein, genre un contrat de travail, voilà, un contrat commercial, ça peut être attaché à un bail locatif et on a du mal à partir, une maison, enfin vous voyez, un truc comme ça. Mais ici, on sent que voilà, il y a un lâcher prise. On a du mal à lâcher prise, hein. On est encore dans cette attente peut-être d'avoir des nouvelles, peut-être d'améliorer une situation. Voilà, on y croit encore, hein, j'ai l'impression. Mais là, on vous dit bien qu'il va falloir essayer quand même de tourner le dos à ça. Euh, Soit en vous faisant aider, peut-être qu'il y a une protection quand même qui est sur vous, qui vous permet d'aller de retrouver votre confiance en vous. En retrouvant votre confiance en vous, vous allez réussir à vous épanouir et à grandir par rapport à cette situation, à débloquer, on va dire peut-être, cette situation. Allez, la carte synthèse. La carte synthèse, c'est la carte de l'ouverture, la carte où il va falloir s'exprimer, la carte qui peut-être qui nous a empêchés, hein, aussi de s'exprimer, d'accord? On a envie de ça, pardon, on a envie de s'exprimer par rapport à une situation. On a envie vraiment d'avoir un éclairage supplémentaire, d'avoir des réponses à nos questions. On a envie d'extérioriser les choses, hein, vraiment. On a envie de donner aussi son avis. On a vraiment envie de partager ça. Et du coup, on va vraiment être dans ces énergies-là, de devoir partager peut-être peut-être ses inquiétudes, ses doutes, de partager euh, en se faisant aider, hein, voilà, il y a une notion aussi de demander de l'aide ici, une aide plutôt en communication, vous voyez, peut-être avec un psychologue, un thérapeute en tout cas, ici, hein, peut-être. Voilà, donc ici, on sent qu'on a besoin d'extérioriser tout ça et de sortir de ces doutes, de ces questionnements, d'avancer vers la lumière toujours, hein. Voilà. Bon, eh bien écoutez, ce sera tout pour l'oracle intérieur, votre état d'esprit. On sent encore de la confusion. Je sens encore de la confusion, je sens encore beaucoup de doutes et de questions sur une certaine situation. Allez, on passe. Si vous nous quittez là, merci beaucoup de votre écoute. Et on passe tout de suite à l'oracle lumière pour avoir des messages pour cette semaine, plutôt du côté professionnel peut-être, du côté général en tout cas. Vous voyez, on ressort la carte de l'emprisonnement. C'est fou ça, hein? On ressort cette carte de l'emprisonnement, de l'attachement à quelque chose. Il y a quelque chose cette semaine dont vous avez envie de vous sortir. Quelque chose qui vous a pesé, qui était... Alors ça peut être un état d'esprit, hein, tout simplement. Ça peut être une idée, ça peut être... Alors c'est une situation qui vous prend la tête, c'est quelque chose... On peut parler de ça, on peut parler d'être vraiment prisonnier d'une problématique et d'avoir du mal à s'en sortir, d'avoir toujours quelqu'un dans sa tête peut-être, ou d'avoir... vraiment d'être prisonnier de quelque chose, hein. Alors on parle de déménagement, la carte a failli se retourner, donc peut-être que c'est suite à un déménagement. Voilà, peut-être effectivement on se sentait prisonnier, euh, et peut-être on se sent peut-être encore prisonnier suite à un déménagement. On a encore peut-être l'idée de l'ancienne maison dans sa tête, vous voyez, quelque chose comme ça. Après, on peut parler aussi d'éloignement, hein, d'être parti d'une région, d'être parti, pourquoi pas d'avoir quitté un emploi, voilà, mais d'être encore prisonnier un petit peu de ces énergies là qui ne sont pas très positives. Alors, on va couper le jeu. Bon, ici, on parle d'enfants, naissance, de beauté, de luxe. Ici, on peut parler... alors, évidemment, on peut parler de grossesse, mais je ne pense pas que ça concerne trop le tirage. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas vraiment cette idée dans la tête. Moi, ici, je pense plutôt à une renaissance, hein, une renaissance plutôt positive, d'aller vers quelque chose qui nous correspond plus, d'aller vers quelque chose de plus lumineux, hein, de plus luxueux, de plus enrichissant.
Ici, on voit bien hein, que c'est une nouvelle, un nouveau projet. On peut démarrer un nouveau projet, on peut démarrer une nouvelle vie, on peut quitter un enfermement pour redémarrer quelque chose de nouveau. En tout cas, ici, il y a vraiment... euh, il y a vraiment une renaissance, d'accord. Il y a vraiment une renaissance plutôt pour aller vers du positif, vers quelque chose de plus enrichissant pour nous. Allez, on va faire un tirage aussi en 9 cartes. Alors, la carte centrale, elle nous parle du foyer. Alors, le foyer, ça peut représenter évidemment votre maison. Tout à l'heure, on a vu qu'on a parlé d'un déménagement. Peut-être que vous êtes soucieux par rapport à ça, par rapport à une envie de déménager. Vous êtes encore lié à votre ancienne maison ou à un ancien contrat, quelque chose. Et du coup, voilà, ça peut être, on peut être encore un peu prisonnier de ça. Mais le foyer, ça peut aussi vous représenter. Ça représente vous intérieurement. Donc, on peut de nouveau être emprisonné à l'intérieur de nous. On peut être emprisonné par des idées, par des pensées négatives, par une sorte de déprime aussi. Hein. L'emprisonnement foyer, ça me fait aussi penser à ça. Peut-être qu'il y a une sorte de burn-out aussi intérieur, vous voyez. Donc on commence les énergies de cette semaine comme ça, en fait, en démarrant peut-être difficilement, on va dire. Bon, on a ici la carte blanche qui est quand même la carte de la pureté, qui est la carte qui annule un petit peu tout ce qui est, on va dire, un peu négatif dans le tirage. D'accord. C'est une carte qui est quand même très très positive. Ici, on parle... Alors, la jeunesse, moi, ça me fait penser à un renouveau. Alors, jeunesse, justice, renouveau... dans l'équilibre. On retrouve son équilibre ici. Après une période un peu difficile, un peu une période froide où vraiment on a été peut-être malmené, on a été voilà, emprisonné, on est encore dans ces énergies ici négatives. Euh, on sent que on a en tout cas cette envie hein, de redémarrer quelque chose de nouveau, d'être plutôt positif. On est vraiment dans le Seigneur des Ombres. Hein. On a vraiment envie de partir de cette zone d'ombre et d'aller vers quelque chose de nouveau, de plus lumineux. On est encore ici. Ici, on traverse une période qui est plutôt difficile peut-être pour certains d'entre vous, un peu froide, peut-être un éloignement, peut-être une crise existentielle, peut-être un besoin de retrouver l'équilibre en tout cas ici. Hein. Avec la carte de la justice, on parle d'équilibre, mais on peut parler aussi d'être juste avec soi-même, d'être honnête avec soi-même. Hein, on voit ici avec le point d'interrogation, on se pose des questions. On se pose des questions et on sait que peut-être qu'on balance aussi un petit peu cette semaine entre deux solutions. On a peut-être des fois envie de rester un peu dans le passé, d'autres fois un petit peu d'aller de l'avant. Ça me fait penser à ça, je ne sais pas pourquoi. Bon. Euh, du coup, effectivement, il y a un équilibre à trouver. Il y a un nouvel équilibre à trouver, il y a une nouvelle, on va dire une nouvelle jeunesse, hein, un nouveau départ ici après une période qui est quand même assez difficile, qui est assez froide, un éloignement ou quelque chose qui a été un petit peu bloqué hein, aussi. Ou quelque chose, une situation aussi peut-être qui date de cet hiver. Voilà, on peut parler de ça aussi ici. Peut-être que cet hiver, vous avez eu un événement qui a fait que vous avez été déstabilisé. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau personnel, relationnel, hein, adaptez-le. Mais on sent qu'il y avait une perte d'équilibre, une perte, voilà, et vous recherchez en fait cet équilibre par rapport peut-être à un événement qui s'est passé soit dans votre foyer, soit pour vous-même, hein, voilà, intérieurement. Mais on sent ici que peut-être il y a quelque chose de cet hiver qui est encore un petit peu, qui vous emprisonne encore, qui vous empêche d'aller encore franchir la limite pour aller dans la lumière directement. Vous voyez, ah, on parle d'envoûtement. Et de nouveau, on parle du balayage du passé. Hein. Ça confirme vraiment l'oracle intérieur. Il y a vraiment il y a un besoin de balayer son passé ici. Hein. Peut-être qu'on était vraiment prisonnier d'une situation et que alors on peut ici parler de relations toxiques hein, aussi. On peut parler de relations toxiques, on peut parler de situations vraiment qui nous attachaient. Hein. Ça peut être une dépendance affective, ça peut être une relation toxique, ça peut être un emploi aussi où on se sent vraiment emprisonné à cause de sa hiérarchie. Voilà, j'entends ça. Ça peut être... C'est quelque chose
ici, avec emprisonnement et envoûtement, ça me fait penser que on ne peut pas y faire grand-chose, quoi, malheureusement. Malheureusement, on ne peut pas y faire grand-chose et que la seule façon, effectivement, d'aller plutôt vers ici ce repos, cette tranquillité, c'est vraiment de balayer le passé. Voilà, ça me fait vraiment penser à ça. C'est un tirage qui, bon, ça me parle d'ailleurs aussi, mais bon, on sent en tout cas que cette situation qui date peut-être de cet hiver ou qui est vraiment gelée actuellement, on sent que pour la dépasser, il va falloir balayer le passé. Il va falloir retrouver un équilibre. D'accord? Donc ici, peut-être que c'est une situation qui est en rapport avec votre famille aussi. Une situation qui est en rapport avec aussi votre passé. C'est-à-dire que le fait ici d'être prisonnier, d'être envoûté d'une situation, d'être en dépendance affective, en relation un petit peu toxique, ou dans une situation qui vraiment vous perturbe. Hein. On est vraiment dans une grosse perturbation au niveau d'une situation. Hein. Ça peut être aussi une situation financière, d'accord? Vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais ici, on sent peut-être que c'est un rapport avec votre propre passé aussi. Peut-être ça peut être par rapport à une vie antérieure, ça peut être par rapport aux expériences que vous avez fait dans votre jeunesse avec vos parents. Donc un modèle peut-être que vous avez copié ou peut-être que vous ne voulez pas copier aussi. Hein. Et du coup, ça vous empêche d'avancer correctement. Ici, on vous dit, en balayant le passé, c'est de balayer aussi, ici, de retrouver un accord, en fait, un équilibre avec votre passé, avec votre enfance, avec votre jeunesse. Ce qui s'est passé dans votre jeunesse, dans votre enfance, peut vous avoir amené ici hein, à vivre quelque chose de toxique, une relation toxique, et du coup, euh, à vous déséquilibrer forcément. Et là, on vous dit qu'il va falloir essayer de travailler dessus, il va falloir balayer ce passé, aller rechercher peut-être dans votre passé par rapport à vos parents, par rapport à votre enfance, pourquoi aujourd'hui vous avez du mal encore à vous déprisonner, ça n'existe pas, hein, mais à vous enlever de cet envoûtement. C'est pour ça que tout à l'heure j'avais vraiment en tête l'idée que pour l'instant vous ne pouviez pas y faire grand-chose parce qu'il y a vraiment ce travail de balayage du passé à faire avant de pouvoir retrouver le repos. D'accord. Donc effectivement, on parle de l'hiver, on parle de situation bloquée, une situation qui démarre peut-être cet hiver et qui a été compliquée, mais on vous dit que ici, vous allez quand même vers le repos. Vous allez vers le repos à condition de tourner la page, d'accord. Je sais que c'est difficile, hein. Je sais, je me sens un peu concernée par le problème, mais c'est difficile de balayer son passé du jour au lendemain. Mais là, on vous dit que presque c'est une question de vraiment de bien-être personnel. Si vous voulez aller vers la lumière, si vous voulez vous transformer, il faut balayer votre passé, quoi. Il n'y a, a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Hein. Si vous voulez aller vers le repos, voilà. En tout cas, on vous dit que vous êtes protégé. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à ce que vous avez envie. Vous êtes protégé pour aller vers la lumière. Vous êtes protégé pour accomplir les objectifs que vous avez envie. Hein, d'accord. Donc ici, cette protection, vous l'avez. On parle ici d'une protection qui est plus du monde de l'invisible. D'accord. D'une protection spirituelle, une protection divine ici. Hein. On vous protège dans le sens où on va vous aider à balayer ce passé, on va vous aider à faire ce travail ici, en plus avec la carte blanche et la protection, c'est vraiment deux cartes qui sont très complémentaires et qui vous permettent de dire que oui, vous allez retrouver le repos, vous allez retrouver la tranquillité sur une situation qui pour l'instant encore vous emprisonne, mais qui pourrait s'améliorer en tout cas dans le courant de la semaine, à condition de faire ce travail de balayer le passé, même si c'est difficile, même si l'équilibre va être compliqué, on vous dit ici que c'est essentiel pour pouvoir trouver le repos et pouvoir dépasser cette situation qui est un peu gelée, d'accord. Peut-être qu'on vous dit aussi que vous y arriverez cet hiver. Bon, personnellement, j'espère que je vais y arriver avant, mais voilà, donc bon, pour faire un peu d'humour. Mais voilà, en tout cas, il y a cette notion de repos et de protection ici qui est retrouvée, cet équilibre qui va se retrouver en faisant ce travail de balayage du passé. Voilà, bon, eh bien, écoutez, c'est quand même... Alors, c'est très complémentaire de l'oracle intérieur, mais en même temps, bon, petit message vraiment de positivité, là, voilà, il n'y a pas tellement de messages bien précis cette fois-ci, donc bon, voilà, adaptez-le donc avec ce que vous vivez, mais on sent ce désir de transformer la situation et de lâcher vraiment le passé, lâcher l'ombre pour aller vers la lumière, d'accord.
Ben, si vous nous quittez là, merci à vous. Et puis, on continue tout de suite avec l'oracle Les chakras du cœur pour voir un peu le côté sentimental cette semaine. Qu'est-ce qui va ressortir? Comment va se passer cette semaine au niveau sentimental? On va peut-être encore avoir le choix de balayer le passé ou pas, hein, ici, hein, parce qu'on est vraiment dans ces énergies de lâcher l'ombre, hein, et d'aller vers la lumière. Donc peut-être qu'au niveau sentimental, ça va encore ressortir, je ne sais pas, on va voir. Ah, d'accord, bon. C'est un tirage difficile pour moi, mais c'est pas grave, on va le faire quand même. Ici, on parle... je suis désolée. On parle de prise de conscience de son âme sœur et de rupture. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, on va prendre conscience, on va s'apercevoir de vérité, on va s'apercevoir de choses compliquées qui vont peut-être nous amener à une rupture. Une rupture avec la personne concernée, une rupture peut-être aussi avec soi-même. En tout cas, ici, on fait une prise de conscience et on casse avec quelque chose. On casse avec une relation peut-être qui ne nous correspond plus. On casse avec une situation en tout cas qui est difficile. On prend conscience en tout cas que on prend conscience de cette rupture. On prend conscience de la nécessité de cette rupture. Voilà, c'est pour ça que c'est difficile. Quand j'entends prise de conscience de ton âme sœur, j'entends c'est votre propre prise de conscience en fait. On s'aperçoit qu'on ne peut pas faire autre chose que d'aller vers la rupture. D'accord? Ici, c'est une question encore comment dire, de survie presque, d'accord? On va vers cette rupture, on est obligé parce que on a pris conscience de certaines choses. On a peut-être pris conscience que eh bien son âme sœur, c'était pas forcément son âme sœur. On a peut-être pris conscience qu'il y avait vraiment beaucoup de choses qui empêchaient d'avancer. Peut-être aussi ici, ce que ça veut dire, c'est que finalement, on attendait une prise de conscience de son âme sœur qui n'est peut-être pas venue. Et du coup, ça nous emmène vers la rupture. Une rupture obligée, en fait. Parce qu'on attendait ça. Avec l'oracle intérieur, on avait au départ le banc, qui nous parle de stagnation, qui nous parle d'attente. Et peut-être aussi qu'au niveau sentimental, certains d'entre vous sont dans l'attente d'une prise de conscience de son âme sœur et que cette prise de conscience, elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas et du coup, ça nous oblige eh bien, à casser. On est en rupture par rapport à ça. On s'aperçoit de beaucoup de choses et c'est difficile, effectivement, et on en vient à l'idée de dire on ne peut faire que ça, on ne peut que rompre une relation. Je sais, c'est un peu difficile. Bon, ici, on repart un petit peu dans le positif, d'accord? Ça va faire du bien. Peut-être effectivement que suite à cette rupture, cette prise de conscience, ça va vous permettre de pouvoir accueillir ce qui arrive. Peut-être que vous allez prendre conscience justement que cette rupture vous emmène est là comme un cadeau. Et là comme un cadeau pour vous permettre après d'aller à la rencontre de votre vraie âme sœur ou de votre flamme jumelle. Peut-être ici, on parle d'illusion, du coup de rupture, et ici on parle peut-être de choses à venir. Ici on est dans l'ombre, ici on est dans la lumière. Cette ombre-là, c'est toujours le Seigneur des ombres, d'accord? On est encore dans cette énergie, cette semaine de rupture, cette énergie où on pense encore au passé, on pense encore à... On a pris conscience de certaines choses, mais on est obligé de faire cette rupture. Donc on est encore dans l'ombre, on a encore des doutes, on a encore des questionnements, mais on veut aller vers la lumière, et cette lumière, c'est peut-être une future âme sœur, une future flamme jumelle, une future rencontre en tout cas, et de considérer ça comme un cadeau, une possibilité aussi de peut-être d'avoir un engagement supplémentaire, quelque chose de sérieux, quelque chose qui soit plus en accord en tout cas avec nous-mêmes et qui soit beaucoup plus positif. D'accord? Allez, on va faire le tirage en 9 cartes.
sont plus grandes, donc je vais bouger un petit peu la caméra. Hop, voilà, on s'élève. Alors, la carte centrale nous parle de différence d'âge. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous aviez une différence d'âge. D'accord? Peut-être que voilà, vous êtes plus vieux, plus vieille. Voilà, il y a une différence d'âge en tout cas ici. Peut-être sur. Alors, on va faire des deux côtés parce que peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous aviez une différence d'âge qui appartient à la zone de l'ombre. On va parler comme ça. Et peut-être que vous êtes en passe de rencontrer quelqu'un qui ait une différence d'âge avec vous. Hein. On va voir les cartes à côté. On parle de fusion des sentiments et on parle aussi de ne pas être tout à fait prêt en fait à cette fusion des sentiments. Peut-être que c'est vous qui n'êtes pas prêt encore à être dans cette fusion des sentiments. Peut-être que cette histoire là ici vous a vraiment marqué et que du coup ça vous a rendu, bah voilà, c'est difficile, hein, c'est toujours difficile de passer de l'ombre à la lumière, d'aller beaucoup mieux, de guérir. Et on vous dit que pour l'instant, soit votre âme sœur, la future rencontre n'est pas prête, parce que vous aussi, vous n'êtes pas prêt. Voilà, dans les deux sens, en tout cas, ça peut marcher dans les deux sens. On parle quand même de fusion des sentiments. Ici, j'ai l'impression que cette fusion des sentiments, vous allez devoir la retrouver aussi avec vous-même. Il y a aussi ce besoin de se reconnecter avec soi-même, de réapprendre à s'aimer aussi ici. Hein. On parle aussi de ça dans la fusion des sentiments. Il faut qu'on soit en accord avec nous-mêmes. On a l'impression ici que c'est deux, enfin moi j'appelle ça des planètes, mais je ne suis pas si des planètes, mais on a l'impression que pour l'instant elles ne sont pas en fusion, hein, d'accord. Et que pour être en fusion avec vous-même, il va falloir que les deux planètes soient l'une sur l'autre, et que pour l'instant, ben, on n'est pas tout à fait prêt peut-être à entamer une nouvelle relation. Alors, n'écoute pas les autres. Et une autre personne perturbe la relation. Ici, effectivement, on entend bien que il faut se faire son propre avis. Il faut s'écouter. Hein. N'écoute pas les autres, ça veut dire bah, écoutez-vous. Hein, voilà. Écoutez votre intuition. Écoutez votre ressenti. Écoutez ce que vous avez envie pour vous-même et non pas pour être justement en fusion avec vous-même, avec vos propres sentiments. Hein. De ne pas écouter les autres. Ici, une autre personne perturbe la relation. Alors effectivement, on peut être dans une relation triangulaire. Certains peuvent être dans une relation triangulaire qui pourrait justement vous empêcher ou vous amener à une rupture. Hein, voilà. Ou cette autre personne pourrait aussi, la personne du passé, la personne de l'ombre, pourrait revenir ici dans votre vie pour perturber en fait la relation. La relation que vous avez peut-être rencontrée cette semaine ou que vous allez rencontrer. Il y a une possibilité peut-être pour que cette personne-là revienne. Ou peut-être simplement aussi vous perturber tout simplement, perturber la relation que vous avez avec vous-même en quelque sorte, d'accord. On parle de fusion des sentiments, donc ici je pense qu'il y a une relation qui était très forte, très, très fusionnelle, très, très âme sœur, voire flamme jumelle, et la rupture est toujours très très compliquée, très difficile, et on risque peut-être, vous risquez ici de ne pas être prêt à rencontrer quelqu'un d'autre, justement parce que cette personne perturbe encore. Alors elle perturbe peut-être simplement encore votre esprit, d'accord. Elle n'est pas forcément revenue dans votre vie physiquement. Elle peut très bien encore perturber simplement par la pensée. C'est-à-dire que vous avez toutes vos pensées qui sont encore tournées vers cette histoire et du coup ça vous empêche de vous projeter vers votre future âme sœur. C'est pour ça qu'on vous dit ici que vous n'êtes pas prêt encore. Hein. Donc là, ici, il y a vraiment une urgence de s'écouter, il y a vraiment une urgence de prendre soin de soi et de vraiment retrouver un accord avec soi-même au niveau de ses sentiments, de se recentrer, de se ressourcer peut-être par rapport à ça, d'accord ? Alors, c'est quand même très drôle comme tirage, je trouve. Très drôle et pas drôle. Mais bon, ici, on voit que vous avez le libre arbitre, comme tout le temps. Hein, voilà, c'est pas non plus un scoop, mais vous avez le libre arbitre. Le libre arbitre, ici, je pense... alors moi, j'entends le libre arbitre de vous voiler la face. Donc, c'est pas très sympa, mais en même temps, c'est ce que j'entends. C'est-à-dire qu'ici, vous avez le libre arbitre
de rester dans l'ombre ou d'aller vers la lumière. D'accord? Ici, on parle que certains d'entre vous, même s'ils ne sont pas prêts, connaissent déjà leur âme sœur. Hein. On est encore ici, enfin on est déjà peut-être dans... c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà des relations, ça peut être quelqu'un que vous considérez comme un ami ou une amie pour l'instant. Voilà, enfin quelqu'un qui est là, hein, d'accord, qui est dans votre entourage. Mais pour l'instant, on voit que ben, la relation n'est pas encore prête à se développer, à se transformer. On voit le papillon, mais on voit que vous lui tournez le dos. C'est marrant, hein. C'est comme si on vous envoyait un papillon, on vous envoyait une nouvelle âme sœur, une nouvelle relation, mais pour l'instant vous lui tournez le dos parce que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt parce que vous êtes encore en dépendance affective, peut-être par rapport à cette rupture, par rapport à cette personne ici que vous avez quittée ou qui vous a quitté. D'accord? Donc effectivement, la personne que vous avez quittée, vous êtes peut-être dans l'illusion que c'est votre âme sœur, que c'est votre flamme jumelle. Mais là, on vous dit que ça n'est pas votre âme sœur. Ça n'est pas votre âme sœur et que c'est peut-être simplement pour ça que ça s'est cassé. Et que si ça avait été votre âme sœur, vous seriez toujours avec. D'accord? Et qu'il y aurait toujours cette fusion des sentiments. Ici, on sent que ben, la rupture, elle est consommée en fait. Elle est là. Mais vous avez quand même le libre arbitre de rester dans l'ombre, à vous poser encore des questions sur cette rupture, de vous dire est-ce que c'est pas quand même mon âme sœur, est-ce qu'il va parvenir ou elle va parvenir, est-ce que euh, je l'attends, est-ce que je l'attends pas, voilà, il y a encore beaucoup de choses comme ça, d'accord, mais ici on sent que de toute façon vous êtes encore en dépendance affective, que ça perturbe de toute façon votre future relation qui est peut-être déjà là ou qui n'est pas encore là, mais en tout cas vous ne semblez pas prêt à accueillir cette âme sœur que vous connaissez peut-être déjà, que vous avez peut-être déjà rencontrée, et vous pourriez risquer de passer à côté de cette personne. Alors on parle de différence d'âge, bon, ma foi, voilà, adaptez-le. Hein, la différence d'âge, c'est pas forcément toujours une grande différence d'âge, mais en tout cas ici on sent bien qu'il y a c'est vraiment cette énergie là du Seigneur des ombres pardon, qui est vraiment là sur cette semaine et qui vous empêche peut-être encore de choisir, hein. Vous avez vraiment le choix ici, le libre arbitre de choisir entre l'ombre et la lumière, et c'est peut-être bon, une semaine de transition tout simplement aussi, d'accord. On va prendre une carte synthèse pour voir un petit peu ce qu'il en est. Bon, je ne sais pas si ça vous parle. Moi, ça me parle en tout cas. Pour une fois, hein, c'est vrai que, bon, bah, je vous avoue que ça me parle. D'accord. Donc, bon, si ça ne vous parle pas, au moins ça aura parlé à une personne. Bon, il faut rester positif, il faut rester, il faut rire. Voilà. On parle d'âme sœur spirituelle. D'accord. Donc effectivement, on sent que peut-être vous allez avoir la possibilité de vraiment rencontrer une âme sœur spirituelle, quelqu'un avec qui vous allez vraiment vous entendre à tous les points de vue, au niveau spirituel, euh, au niveau affectif, au niveau physique, enfin voilà. Mais que c'est vous qui avez le libre arbitre finalement, parce que ben, peut-être que vous êtes encore pollué par ces anciennes énergies et que c'est à vous en tout cas de décider de tourner le dos à l'ombre et d'aller vers la lumière, comme le Seigneur des Ombres vous le dit cette semaine. En tout cas, l'énergie sera là pour que vous puissiez le faire. D'accord. Donc, marquez-moi en commentaire hein, si vraiment peut-être voilà, vous retrouvez dans ce tirage et voir comment votre semaine s'est passée. Mais on sent qu'il y a un tournant ici, il y a un tournant à prendre, il y a un choix à faire, une semaine de transition où vous allez de toute façon aller vers quelque chose de mieux. Ça va pas forcément être très facile, mais vous avez, c'est comme si vous aviez encore le choix de vivre soit dans l'illusion, soit dans la réalité. Voilà, donc à vous de choisir ce que vous préférez. Voilà, bon, et bien écoutez, c'est terminé pour ce tirage sentimental. C'est un peu difficile, je vous l'avoue, mais bon, des fois c'est comme ça. Il faut accepter ce qui est et il faut accueillir ses émotions. Voilà. Allez, on va prendre quelques petites cartes de méditer en pleine conscience pour faire des petits exercices justement qui vont peut-être nous aider cette semaine à faire cette transition. Voilà, il y en a 3 qui sont tombés, on va prendre ceux-là. Alors,
ça tombe bien. Je fais face à un tsunami émotionnel. Que se passe-t-il quand je suis submergée par une émotion immense? Est-ce que je peux prendre un peu de temps pour me centrer et respirer? La vague émotionnelle va forcément repartir comme toutes les vagues. Juste être là, la ressentir dans mon corps et respirer avec elle. Je venais juste de vous le dire, d'accord? D'accueillir ces émotions parce que de toute façon ça fait partie, voilà, hein, tout à l'heure j'ai eu un petit... bon, il faut faire face à ça. Euh, c'est important de les ressentir parce que de toute façon c'est vrai que c'est des vagues et que ces vagues font partie de vous, font partie de ce que vous avez besoin d'exprimer. On parlait tout à l'heure avec l'oracle intérieur d'exprimer un petit peu ce que l'on a envie, ce que l'on veut. Et ici on est ça, on est là-dedans, on est dans le... on traverse peut-être un tsunami émotionnel et il faut simplement l'accueillir et le laisser repartir. On vous dit de méditer avec un arbre. Je choisis un arbre, je lui dis bonjour, je m'approche, je me mets contre lui, je ressens sa vibration, la sève qui circule en lui, qui me fait du bien. Je suis connectée à lui et je respire. Est-ce que je sens ses pulsations et les miennes à l'unisson? Là, on vous parle de méditation avec un arbre. Ça fait partie de ce qu'on appelle la sylvothérapie, je crois, où on se reconnecte avec la nature, où on peut enlacer un arbre. Ça paraît un peu bizarre de dire on fait un câlin à un arbre, mais vraiment on a ce ressenti d'être en paix avec cet arbre, avec soi-même, et on se reconnecte à la terre. Encore plus quand on est pieds nus, les pieds dans l'eau, enfin dans l'eau, n'importe quoi, les pieds dans l'herbe, sur la terre, on s'ancre plus facilement. Il faut essayer. Et on vit dans l'instant présent. Ai-je tendance à vivre dans le passé? Franchement, c'est tout à fait ce qu'il faut, hein. Est-ce que je veux vivre encore dans le passé? À me remémorer les histoires surannées? Ou ai-je tendance à vivre dans le futur pour anticiper et prévoir? Je peux être davantage dans le moment présent en me connectant aux sensations de mon corps et à mes cinq sens. Là, le petit conseil qu'on vous donne ici, c'est ne soyez pas ni dans le passé ni dans le futur, mais soyez dans l'instant présent et profitez de ce que vous offre l'instant présent. Donc profitez de cette semaine, d'accord, pour faire un bilan avec vous-même peut-être, avec vos émotions, pour savoir comment vous pouvez sortir de l'ombre et aller vers la lumière. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Moi ça m'a bien parlé en tout cas. Et je vais vous souhaiter une bonne semaine. Je vous remercie en tout cas d'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire. N'hésitez pas à partager aussi si vous pensez que ça peut aider quelqu'un d'autre. Et puis pour ceux qui viennent de me rejoindre sur ma chaîne, bienvenue à vous, merci d'être là et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous de cette vidéo pour avoir mes futures guidances et vidéos. Voilà, j'ai tout dit. Eh bien je vous souhaite de passer une bonne semaine, prenez soin de vous et à très vite.